Le Technocentre des technologies de l'information et des communications organise un événement appelé Novembre numérique. Ce sont des conférences et des ateliers en ligne accessibles pour tous ceux qui souhaitent avoir une réflexion sur le virage numérique en ces temps de confinement et de télétravail. Et pour nous en parler, nous avons reçu virtuellement, nous aussi, Carole Coton, directeur du Technocentre. Alors bonjour Monsieur Coton. Bonjour. Alors, on a vu passer qu'il allait y avoir un événement numérique, mais peut-être avant de nous parler de cet événement-là, est-ce que vous pourriez, pour ceux qui connaissent un peu moins, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, de nous donner un peu c'est quoi le Technocentre des technologies de l'informatique, communication de la Gaspésie? Alors, le Technocentre des technologies de l'information et communication, c'est une organisation à but non lucratif dont la mission est de développer l'usage du numérique par les entreprises, mais aussi de développer les compétences numériques des travailleurs. Donc, nous, l'objectif du Technocentre, c'est de favoriser le virage numérique des entreprises et des organismes du territoire de la Gaspésie des îles. D'accord. Donc, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes implanté dans le milieu? Le Technocentre existe depuis maintenant 12 ans. Nous sommes régionalisés depuis maintenant 10 ans. Donc, en 2012, pas tout à fait 10 ans, mais 8 ans, en 2012, le Technocentre a pris un mandat régional de développement de l'économie numérique. Donc, l'économie numérique qui dit utilisation du numérique dans les pratiques d'affaires des entreprises et organismes. C'est comment la façon de fonctionner? Est-ce que vous allez approcher les entreprises ou vous allez leur proposer un virage de ce type-là? Bien, à différents niveaux, on organise des activités un peu à l'image de Novembre numérique où on organise d'autres types d'activités sur le territoire où est-ce qu'on invite les entreprises à participer à des séances d'information ou de formation sur différents aspects du numérique. Puis, on a aussi les entreprises via nos pages Facebook, les différents programmes aussi, parce qu'on accompagne différentes organisations. On accompagne, exemple, l'ATR de la Gaspésie, l'ATR des îles, dans un programme qu'ils ont, qui est l'enveloppe de développement numérique pour les entreprises en tourisme. Donc, on les accompagne. On a des entreprises qui nous appellent pour les accompagner dans leur évaluation de besoins qu'ils ont à faire pour le virage numérique ou aussi dans des appels d'offres pour trouver le fournisseur qui puisse répondre à leurs besoins. Donc, il y a différentes façons de communiquer avec le Technocentre, soit que c'est via des activités qu'on organise ou encore via du référencement qui sont faits soit par les SADC, les MRC, les chambres de commerce ou différentes organisations qui ont des clients qui ont des besoins face au virage numérique. Et les gens en général répondent bien à ça, enfin, surtout pour ceux, j'imagine qu'il y a des générations pour ça, il y a ceux qui sont pas très geeks ou très techno et qui vont avoir peut-être un peu plus de mal. De plus en plus, je vous dirais que le fossé des générations se fait un peu moins dans les gens qui nous approchent, dans le sens que, beaucoup d'entreprises, on sait que quand les entrepreneurs sont plus jeunes, c'est comme un automatisme un peu de prendre le virage numérique. Là où on a beaucoup de nos clientèles, c'est avec des entrepreneurs qui sont un petit peu plus âgés ou qui voient maintenant avec la pandémie le besoin de prendre un certain virage vers le numérique. Donc, de plus en plus, je vous dirais que le fossé des générations se voit moins au niveau de l'entrepreneuriat. C'est vraiment plus au niveau de l'entreprise elle-même ou les organisations qui se voient dans l'obligation de prendre le virage numérique, puis qui nous appellent à ce moment-là. Je vous dis, depuis le mois de mars 2020, où est-ce qu'on a tous été mis devant un fait accompli, c'est-à-dire le télétravail. De plus en plus d'entreprises cherchent à prendre ce virage-là, effectivement. Et là, justement, c'est une façon pour vous aussi, j'ai l'impression, de prendre un virage, c'est-à-dire l'événement qui s'en vient, que vous appelez l'événement numérique, là, c'est un peu tourné de cette façon-là, que vous vous adaptez à la situation. Tout à fait, parce que le Technocentre organise depuis maintenant 8 ans un événement régional annuel qui se tenait sous l'égide du ProTIC. Donc, le ProTIC qui était un événement pour les professionnels et aussi pour les entrepreneurs qui souhaiteraient prendre le virage numérique. Cette année, situation oblige, on a transformé notre événement complètement en un événement virtuel. Donc, il est 100% virtuel. On l'appelle le Novembre numérique. Et il est vraiment axé sur les besoins qu'a fait ressortir la situation de pandémie ou la situation
de mise en distanciation sociale, télétravail, un peu tout. D'où les sujets qui sont extrêmement importants. Donc, on parle de vente en ligne. Donc, on a vu beaucoup d'entreprises se tourner vers la mise en place de boutiques de vente en ligne pour être en mesure de pouvoir continuer leur opération. On a aussi le télétravail qui, bien entendu, tout le monde se sont virés pour continuer à travailler vers cet aspect, ce système de travail. On a les outils collaboratifs parce que qui dit télétravail dit aussi gestion du travail en collaboration avec les partenaires, avec les collègues de travail. Donc, on a un sujet, bien entendu, sur les outils collaboratifs. On a un sujet qui touche la cybersécurité. Parce que de plus en plus, en se branchant à distance, en étant plusieurs à devoir se brancher soit sur un réseau ou de différentes façons, ou de partage de documents, partage de données, mais la cybersécurité devient quelque chose d'extrêmement important dans le monde de télétravail que nous avons présentement. Puis, on a toujours l'aspect des médias sociaux. Comment créer, comment gérer nos médias sociaux, comment créer une image, comment créer une communauté, avoir des gens qui partagent nos informations ou qui viennent voir nos informations sur les médias sociaux. Donc, ce sont les 5 principaux thèmes que nous avons ou que nous traitons durant le novembre numérique. Ces 5 conférences-là sont associées également à de l'accompagnement. Donc, chaque participant à ces conférences qui sont d'une valeur de 50 $ lorsqu'elles sont prises uniquement, a aussi la possibilité d'avoir 2 heures d'accompagnement spécifique avec le conférencier pour être en mesure de pouvoir personnaliser son accompagnement selon ses propres besoins. Bien entendu, si un participant souhaite acquérir 3 participations, on a un prix pour 3 participations, on a un prix pour 5 participations également. Donc, on invite les gens à aller sur notre site. Mais on a aussi des conférences gratuites, conférences qui s'adressent à tous. Donc, on a 2 conférences gratuites qui sont on en a 3, mais il y en a 2 qui sont la même conférence, mais une en français, une en anglais, parce qu'on sait qu'on a quand même un auditoire et une clientèle d'entrepreneurs qui est anglophone sur le territoire. Donc, on a une conférence qui est sur la transformation numérique. Donc, à qui s'adresse la transformation? Comment faire la transformation et pourquoi faire une transformation vers le virage numérique. Donc, la même conférence va se donner en anglais via une conférencière différente. Puis, nous avons aussi notre dernière conférence gratuite qui se trouve à être la conférence sur l'intelligence artificielle. Donc, comment l'intelligence artificielle aujourd'hui peut bénéficier aux petites entreprises. Là, vous voyez qu'on dépasse un peu le côté du virage numérique de base, mais on a quand même trouvé intéressant d'amener ce sujet-là. Puis, le dernier élément qu'on a, c'est une conférence discussion avec le ministre Éric Kerr, qui est ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, qui, en entrée d'événement, c'est-à-dire le lundi matin, aura une discussion avec nous sur le virage numérique du gouvernement. D'accord. Et techniquement, comment ça fonctionne? Est-ce que les intervenants seront en direct quand ils feront leur conférence? Exactement. 2 façons. En direct, donc les intervenants via la plateforme Zoom, les participants qui auront acheté la possibilité de participer en direct, parce qu'on a quand même une limite de place. Là, on est limité à 25 personnes pour les conférences avec accompagnement. Donc, ces gens-là se recevront un lien Zoom pour être en mesure de pouvoir assister à la conférence, lors de laquelle le conférencier donnera sa présentation. Et par la suite, il y aura une prise de contact entre les participants et le conférencier dans les semaines suivantes pour l'accompagnement. Ça, c'est pour les conférences payantes. Pour les conférences gratuites, les gens vont sur le site aussi. Ils s'inscrivent tout simplement aux conférences gratuites. Nous leur ferons parvenir un lien afin qu'ils puissent y participer. Il y a aussi la possibilité d'assister aux conférences payantes, mais en rediffusion. Donc, on a permis aux gens qui ne pourront pas être des conférences de pouvoir y assister via une somme d'argent minime, c'est-à-dire 15 $ par conférence, mais qui n'auront pas le droit cependant à l'accompagnement à ce moment-là. Donc, pour les gens qui veulent simplement assister aux conférences payantes sans avoir accès à l'accompagnement, un montant de 15 $ par conférence ou encore 10 $ par conférence s'il y a achat de 3 conférences et plus. Mais toute l'information se retrouve sur le site, exactement, sur le site de Novembre Numérique. Donc, c'est au novembrenumérique.ca que vous allez avoir accès à toute l'information en lien avec les conférenciers, l'inscription, les dates et tout ce qu'il faut. Parfait. Est-ce que j'ai vu que l'annonce a été faite il y a déjà quelques jours?
Est-ce que vous avez déjà des réponses, un retour vis-à-vis de ce projet-là? Écoutez, oui, déjà les inscriptions commencent à entrer, donc c'est sûr qu'on invite les gens à se rendre le plus rapidement possible, bien entendu. Comme je disais, pour les conférences payantes, c'est une limite de 25 participants par conférence, donc les billets vont s'envoler, on l'espère très rapidement, donc on dit aux gens le plus rapidement possible de s'inscrire pour assurer leur place. Pour les conférences gratuites, c'est un maximum de 100 personnes par conférence, et je vous dirais qu'il y a déjà des conférences dont 20% des billets sont déjà partis à ce moment-ci. Donc, on invite les gens là, à faire preuve de rapidité et d'aller s'inscrire le plus rapidement. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Puis, on va suivre ça de près quand même, parce que c'est des sujets qui nous intéressent, nous qui sommes aussi beaucoup dans les technologies de l'information, dans les médias, les télécommunautaires. Et puis, ça me fait plaisir. Oui, merci beaucoup, M. Coton. Merci à vous. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.